sur la promesse de Dieu à l'homme. La promesse de Dieu à l'homme. Réellement, Dieu a fait promesse à l'humanité. Cette promesse est venue lorsque l'homme a brisé la relation vis-à-vis avec son Dieu. Comme je disais que l'homme vivait dans un parfait état avec le Seigneur. Dans un jardin. Jardin d'abondance. Jardin de paix. Jardin de joie. Et tout était là. Il n'y avait pas encore besoin de promettre à l'homme. Parce que Dieu et l'homme étaient ensemble. Lorsque le mal n'était pas encore entré, la promesse n'était pas là. Il n'y avait même pas l'importance de la promesse. Parce que la relation était bonne. Alléluia. L'homme vivait avec Dieu. Dieu, comme la Bible dit, venez de temps en temps visiter l'homme, discuter avec l'homme, voyez les besoins de l'homme. Je pense qu'il n'avait pas aussi un besoin parce que tout était là dans le jardin d'Éden. La communion était bonne. Jusqu'à ce que le jour où l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Et lorsque l'homme a désobéi à la loi de Dieu, la Bible dit que l'homme a été chassé du jardin. Il vivait dans l'insécurité lorsqu'il était chassé. La protection n'était plus à l'homme. La communion vis-à-vis de Dieu n'était plus à l'homme. Et la vie de l'homme était capturée par l'ennemi. C'est lui qui a trompé l'homme. C'est là où la souffrance, la misère a été commencée. Je parle de nos grands-parents Adam et Ève. La misère était commencée là, lorsque l'homme était chassé dans le jardin. Aucune protection sur lui. Il cherchait à vivre par sa propre moyen. Et l'homme était complètement dans la souffrance énorme. L'amour de Dieu est tellement profond et Dieu lui-même a appelé encore l'homme. Et Dieu a fabriqué les habits et il a donné à l'homme, il a laissé l'homme de partir. Mais Dieu n'a pas fini là. Après toutes ces choses-là, lorsque Dieu parlait à l'homme et parlait aussi au serpent, il y avait une promesse que Dieu a dégagée là. Il a fait sortir une promesse dans le Genèse chapitre 3 verset 15. C'est là où je disais la promesse de Dieu à l'homme. Genèse chapitre 3 verset 15. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parle au serpent. Je mettrai une inimitié. Je mettrai une séparation entre toi serpent, et la femme. Il dit, entre ta postérité et sa postérité. Ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Lorsque Dieu prononçait cette parole au serpent, en fait Dieu était en train de promettre à l'homme les salut. L'homme a tout perdu. L'homme vivait sans Dieu, sans protection
protection. Et la mort était entrée le même jour là où l'homme avait désobéi à Dieu. C'était la désobéissance, comme je disais souvent. Je répète souvent que ce n'est pas d'autres enseignements que nous sommes en train d'entendre où ils ont fait, ils se connus ensemble, c'est ça que Dieu, non. C'était la désobéissance, ils ont désobéi à la loi de Dieu, à ce que Dieu a dit, ne touchez pas ces fruits. Lorsque l'homme a touché, c'est là où la mort était entrée à l'homme. Et la communion vis-à-vis de l'homme et Dieu était séparée. La souffrance de l'homme a été commencée à partir de ces moments-là. L'homme était chassé du jardin. Pour manger, ça devient très difficile. Sa vie, ça devient très difficile. Et tout à l'homme, ça devient difficile. Et jusqu'à présent. Mais par l'amour de Dieu, par sa miséricorde, sa compassion, parce que Dieu nous aime tant, parce que la Bible dit qu'il nous a créés à son image. Comme je disais que nous sommes l'homme est vraiment les représentants de Dieu sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'il a créé Adam, il a dit Adam, cultivez ces jardins et gardez, prenez soin de ça. Donc Adam était Dieu dans tous ces jardins. Parce que c'est lui qui a donné le nom des animaux, tous ceux que nous sommes en train de citer aujourd'hui. C'est Adam qui a donné ça. Et Dieu était d'accord à ce que Adam disait. Quand il appelait lion, Dieu dit oui, c'est lion vraiment. Amen. Alléluia. Donc Dieu était d'accord. Quelle communion Adam avait avec Dieu. Mais lorsque le péché est entré, c'est là où l'homme était dans les chaos. La promesse est venue. La promesse est une assurance donnée à quelqu'un pour quelque chose. Dieu a donné l'assurance à l'homme. Il a dit ceci, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et entre ta postérité et sa postérité. Il a dit que ceci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Là, il parle déjà. Il annonce bien avant la promesse du salut qui va venir au travers de son fils qui est Jésus. Dans ces versets que nous sommes en train de lire. Donc Dieu voulait récupérer l'homme pour que l'homme puisse retourner en lui, pour que l'homme puisse récupérer son avantage qu'il avait. Parce que l'homme a perdu tout avantage qu'il avait. Il a perdu tout complètement. La mort est entrée, la souffrance est entrée. Tout ce que nous vivons aujourd'hui était entré depuis les jours que l'homme avait désobéi. Ça veut dire que l'homme maintenant qui vit sans Dieu, dans le temps où nous sommes en train de vivre, cet homme-là n'est pas couvert. Parce que la couverture qui était à l'homme, lorsque l'homme était chassé du jardin, cette couverture-là, l'homme n'était plus avec ça. Il a perdu la couverture. Il a perdu cette protection. Et il a perdu tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu a voulu sauver l'homme. Lorsque je suis en train de penser à cette promesse du salut, je voyais comment le diable, les serpents anciens, qui appelaient le diable bien sûr, a rendu captif l'âme de l'homme. Ça veut dire qu'il a vraiment capturé l'âme d'Adam. Nous vivons, mais notre âme est capturée. L'âme d'Adam était emprisonnée depuis le jour qu'Adam, ils ont mangé ses fruits. Le diable qui a essayé un peu de capturer son intelligence, sa pensée, et l'homme commence à penser à sa manière, à sa façon. Pas comme Dieu, mais il commence à penser à sa façon. Parce que son âme, le diable, il a pris ça en prison.
l'âme était en prison, rien ne peut aller de l'avant. Et il ne peut jamais être sauvé par lui-même. C'est là où je disais que le Seigneur, par son amour, il a, depuis l'Ancien Testament, si nous voulons vraiment essayer un peu de regarder tous ces livres de l'Ancien Testament, vous allez remarquer que Dieu commençait déjà à parler de la venue du Seigneur Jésus. Pour sauver l'homme, pour récupérer l'homme, pour que l'homme puisse retourner dans son état qu'il avait avant, qu'il était avant avec le Seigneur. Ça veut dire que la délivrance ou le salut, lorsqu'il est venu, le salut est venu pour libérer l'homme dans la captivité de l'ennemi. Alléluia. Amen. Parce que lorsque l'âme de quelqu'un est capturée, mes chers amis, notre intelligence aussi est détruite. Nous allons commencer à faire des choses, donc c'est-à-dire que ce que l'homme normal peut voir ça mal, et puis toi, parce que ta conscience, ton âme est capturée, tu peux voir ça bien. Ce qui était mauvais à Adam, ça devient bien. Parce que son intelligence, son âme était capturée. Voyez, lorsque l'homme, Adam, il a compris qu'il était nu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre un peu de feuilles pour cacher sa nudité. Son intelligence était capturée. Mais Dieu a fait des choses autrement pour l'homme. Alléluia. Mes chers amis, la chose qui est très dangereuse, lorsqu'un enfant ou un homme, une personne est capturé par l'ennemi, il peut être intelligent. Il peut être un homme qui est vraiment dans haut niveau, mais lorsqu'il est dans la prison satanique, dans la prison diabolique, mes chers amis, son intelligence, tout ce qu'il a, son être est capturé. Cet homme-là ne peut rien faire, ne peut produire rien de bon. Parce que là maintenant, ce n'est pas lui, mais c'est l'ennemi ou le diable qui commence à le conduire. Parce qu'au moment où Adam a mangé ce fruit, la séparation vis-à-vis de Dieu, il a changé le maître. Il a pris un autre maître. C'est comme ça que c'est passé, d'une manière spirituelle. C'est pourquoi Dieu a dit que le jour que tu mangeras, tu mourras. En fait, physiquement, Adam et Ève étaient encore vivants, mais spirituellement, ils étaient morts. Donc, il y avait un changement de maître. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à obéir à un autre maître. Et Dieu, par son amour, la Bible dit, il a envoyé son Fils aîné. Je vais lire avec vous encore, quel verset là, je vais lire. Lisons avec moi, Luc chapitre 1er, versets 70 et 71. Luc 1, 70 et 71. Celui qui a trouvé, peut lire. Il dit, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes, des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque nous voyons l'homme peut être bon, mais si l'homme n'a pas Christ en lui, c'est-à-dire que l'homme est sous la puissance de l'ennemi. Et c'est pourquoi il a dit ici que il a envoyé un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. C'est pourquoi je disais que quand nous parlons vraiment réellement la promesse du salut, et dans le salut, vous trouverez la délivrance là-dedans. Il y a la délivrance en même temps. Il y a aussi la sûreté. Il y a aussi la conservation même aussi. Il y a aussi le pardon. Il y a aussi la délivrance, tout est ensemble dans le salut. Parce que normalement, quand Dieu veut nous délivrer, ne pensez pas seulement qu'il nous délivre de manière physique. D'abord, c'est spirituellement que Dieu veut nous délivrer pour que nous puissions, là, notre âme, notre esprit, retourne complètement dans une bonne relation avec lui. Ça, c'est la première des choses.
C'est ça la première délivrance. Quand nous parlons vraiment du salut. Il est venu, la Bible dit qu'un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui vous haïssent. La première chose, il va nous délivrer de la main de nos ennemis. Parce que tous ceux qui sont dans le monde, tous ceux qui n'ont pas Christ en eux, ils sont dans la main de l'ennemi. L'ennemi de l'homme, c'est le serpent ancien qui est qui? Satan. Quel que soit que l'homme là, il est bon. Il marche bien, il fait de bonnes choses, il fait des cadeaux, il y a beaucoup d'autres choses, de bonnes choses, mais au moment qu'il n'a pas Christ, au moment qu'il n'a pas Jésus dans sa vie, cet homme-là est dans la main de l'ennemi. Parce que l'ennemi a séduit nos parents depuis les temps anciens, et jusqu'à aujourd'hui, la mort est entrée, la souffrance est entrée, et l'homme n'est pas couvert. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui les conduit, c'est l'ennemi qui les dirige maintenant. Et Jésus, Dieu voulait faire tout pour récupérer l'humanité ou pour récupérer l'homme que lui a créé à son image. Dans quel moyen? Il a fallu qu'il nous envoie un sauveur. Dans les temps anciens, ils disent que les saints prophètes, ils ont déjà annoncé ça. Des prophètes d'Ésaïe, même de Jérémie. Si vous parlez de Moïse, à parler de Jésus. Il y a beaucoup de prophètes dans les temps anciens, ils ont parlé de Jésus. Sûrement, même en Jérusalem, en Israël, le peuple d'Israël était sûr de ce que les prophètes ont annoncé, qu'un jour, le Messie viendra. Ce Messie va venir pourquoi? Pour le délivrer, pour le faire enlever dans la prise de l'ennemi, dans la main de l'ennemi, pour que ces personnes-là puissent vivre de manière un peu heureuse et de manière digne, comme l'état que l'homme était avant. Si vous regardez la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, c'est là que vous allez comprendre que oui, ils étaient tous conscients que le Messie va venir. Alléluia. Amen. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient bien que nous vivons un temps où nous n'avons pas vraiment Dieu à nous. Lorsque le Messie viendra, c'est lui qui va nous délivrer de la main de notre ennemi. Mes chers amis, c'est difficile pour que quelqu'un, un homme comme ça, puisse échapper dans la main de l'ennemi qui est diable. Si ce n'est pas par la force de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est très difficile. Vous pouvez faire des incantations. Vous pouvez appeler tous vos ancêtres qui sont décédés. C'est tellement difficile pour que vous puissiez échapper dans la main de l'ennemi. Si ce n'est pas par Jésus. Amen. Alléluia. Parce que des grands prophètes sont venus. De Moïse, qui parle avec Dieu comme ça, comme son ami. Abraham sont venus. Tous ces grands prophètes d'Ésaïe, de Jérémie. Mais ce n'était pas eux. Ils n'étaient pas capables de délivrer l'homme dans la main de l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de religion. Parce que la religion de ce monde ne nous a pas sauvés réellement. On a parcouru beaucoup de religions, mes chers amis. Alléluia. Je vous ai dit ici mercredi, nous avons commencé des religions, chez nous on appelle ça Kinkukusa. Ça veut dire quoi? Kinkukusa. Quand vous entrez directement dans la porte comme ça, la dame il prend des choses. Directement vous commencez. La maladie, la souffrance était toujours là. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Amen. Vous savez, quand une maman est en train de... son fils ou bien sa fille est malade, il cherche tout le moyen pour amener à n'importe quel endroit, partout où les gens vont le dire. Peut-être qu'ils vont amener son fils pour que son fils se soit sauvé. C'est ça où je suis entré dans des églises comme ça. À l'âge de 8 ans jusqu'à, je pense que 14 ans comme ça, j'ai tombé d'épilepsie moi. Et ma mère faisait tout possible. Il m'a amené qui coucou ça.
paix vient à l'homme. Je ne sais pas comment je peux citer toutes ces choses. Mais aucune religion, avec de l'eau, il prend de l'eau, il te jette vis-à-vis de toi. Pouah, rien du tout. Alléluia. Mes chers amis, si vous êtes dans la main de l'ennemi, aucune force de ce monde peut vous délivrer. Seulement Jésus. Amen. Vous savez, il y a un chant où nous chantons qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout d'autres noms. Amen. Philippiens que nous venons de lire ici avant, maman m'attend de commencer. La parole de Dieu, le Seigneur lui-même a cherché les moyens pour sauver l'humanité, pour sauver moi et toi que nous sommes là. Il a envoyé son fils. Esaïe a bien dit, il a dit qu'un enfant vous est né, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel. C'est lui-là, lorsqu'il viendra, c'est lui qui va vous délivrer. Amen. Des années sont passées, des siècles sont passés, mais où est ce Messie? Quand Dieu fait sa promesse, Dieu n'est pas un homme. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme. Pour qu'un jour il a dit que non, j'ai oublié. Non, Dieu n'oublie pas. Amen. Quand il promet, il promet. Le problème, c'est le temps. Il a dit depuis Genèse, à cette époque-là, Abraham n'était pas encore né. Il parlait entre Ève et serpent. Abraham n'était pas là. Noé non plus. Moïse n'a parlé même pas. Marie, oublie. Mais Dieu a déjà donné sa promesse. La promesse de Dieu vient dans l'accomplissement dans les temps de Marie et Joseph. Quand Dieu promet quelque chose, il accomplit. Il a tout fait pour sauver l'homme. Malgré la durée du temps. Malgré les siècles sont passés. Mais vous savez une chose. Dieu, il nous porte dans son cœur. L'homme a vraiment de la valeur dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas fait ça aux animaux. Il a cherché les moyens pour que son fils vienne sur la terre. Et c'est lui qui va porter les salis. J'ai médité aussi la vie de cet homme Zachée dans Luc chapitre 19. Vous savez, cet homme Zachée, ce que lui faisait, il voyait, il croyait qu'il faisait des bonnes choses. Vous savez, quand l'âme de quelqu'un est capturée, c'est ça que je disais, que vous allez commencer à poser des actes, vous trouvez ça, c'est des bons actes. Or, c'est lui qui est délivré. C'est lui qui marche avec Dieu. Il voit que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Zachée, ce qu'il faisait, il voyait que c'était bon, de bonnes choses. Il a fait souffrir la vie de beaucoup de gens, Zachée. Mais si vous regardez son nom, en grec signifie Zachaï. Ça veut dire vraiment que c'était un homme honnête. Mais lui-même, des choses qu'il faisait, il n'y avait pas d'honnêteté en lui. Mais l'étymologie de son nom, si Jésus a cherché à entrer dans la vie des Zachée, parce qu'il a compris que cet homme-là, c'est un enfant de l'Alliance. Il faudrait que je le récupère. C'est comme ça que Dieu vient auprès de nous pour nous récupérer. Parce que nous sommes les enfants de l'Alliance. Même si nous étions perdus. Mais il vient dans sa façon pour nous chercher. Pour que nous puissions retourner avec lui. Et nous retournons la vie que nous avons perdue avant. La vie éternelle. Et Zachée, lorsqu'il a reçu Jésus dans sa vie, les choses allaient mieux.
je vous dis. Pourquoi? Parce qu'il a eu la tranquillité de sa vie. Sachez comment ça vivre dans la sécurité. Sachez comment ça vivre dans la paix et dans la joie. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit que il y a les salis à aucun. Actes 4, 12. Il y a les salis à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, nous ne sommes pas contre toutes ces religions-là. Mais nous ne parlons pas, nous n'avons pas besoin de parler de ça. Parce que la Bible nous dit ici, il y a le salut à aucun autre. En dehors de cet homme de Jésus, vous ne trouverez pas le salut en dehors de lui. Donc personne ne peut me dire que je suis sauvé, mais il est en dehors de Christ. Non. Le salut est venu qu'en Christ Jésus. En dehors de lui, tu n'es pas sauvé. S'il y a des enseignements que nous avons fondés, nous avons mis dans notre tête, en dehors de Christ, ça veut dire que vous n'êtes pas encore sauvé. Le vrai salut est venu en lui. Lui, c'est Jésus. Ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Abraham. Regardez lui-même qu'il a dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont comment? Sont de quoi? Des voleurs. De voleurs. Hein, Jean chapitre 10. Ouais. La lingala n'est bien libre. Alléluia. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Mais moi, le Fils de Dieu, je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie qui soit en abondance. Donc voilà que Jésus voulait récupérer l'homme pour le mettre encore dans le jardin d'Éden. Et dans notre jardin d'Éden se trouve maintenant en Christ Jésus. Donc si vous avez Jésus en vous, nous sommes dans un jardin d'Éden. Là où se trouve l'abondance. Là où tout est là. La délivrance, la paix, la joie, la sanctification, l'amour. Tout est là dans Jésus-Christ de Nazareth. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Je parle de Jésus. Je ne parle pas de ses faces. Vous voulez que je parle d'Abraham? Non, 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 je parle de Jésus. Abraham a commis beaucoup de fautes. Hein? Beaucoup, Abraham, là. Le père de foi. Il n'a pas de foi. Quand Sarah ne concevait pas encore, Sarah dit hey, papa, mais toi, tu vois que nous vieillissons. Prenez Agar, vas-y avec elle. Père de foi. Akembam. Il est allé vite. Quelle occasion favorable. Alléluia. C'est pourquoi il a dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Sont des voleurs. Élie, l'homme de feu. Et lorsque Jézabel est en train de chercher, Élie est en train de fuir. Moïse, pareil. Mais je parle de Jésus. L'homme de Galilée. À lui où il n'y a pas de fraude. Il n'y a aucun péché dans sa vie. Il est venu pour détruire les œuvres de Dieu. Il est venu pour nous récupérer. Pour nous rendre dans notre état que nous étions avant. L'homme de Jésus-Christ. Sans lui, il n'y a pas la vie en nous. La solution de nos vies se trouve en lui. Il a dit qu'il n'y a le salut à aucun autre. Car il y a sous les ciels, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Soulignez ça si c'est votre Bible. C'est important. Il parle sous les ciels, donc il parle de la terre ici. Sous les ciels ici, c'est la terre.
Donc il n'y a aucun autre nom. Ce n'est ni Maria, ce n'est ni Joseph, ce n'est ni Moïse, ce n'est ni Abraham. Dieu les a utilisés. Oui, nous acceptons, nous croyons à ça. Mais ce n'était pas eux qui vont porter le salut à l'humanité. Ce n'est pas eux. Alléluia. Ce n'est pas eux. Mais c'est Jésus. Lorsqu'il vient dans ta vie, si vraiment tu es là et que tu l'acceptes, tu ouvres ton cœur aujourd'hui, qu'il vient, entre en toi. Je ne sais pas, les gens t'ont posé beaucoup de mains. Tu as passé à plusieurs églises. Mais connaître Jésus-Christ de manière personnelle, c'est une autre chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est une autre chose, mes chers amis. Connaître Jésus, c'est une autre chose. Je ne parle pas de l'église. Même l'église que nous sommes là, Sainte Rédemption Bethel, ce n'est pas ça qui va te sauver. Mais le message qui est prêché, si c'est prêcher Jésus, c'est Jésus-Christ qui va nous sauver. Ce n'est pas l'église, ce n'est pas ces bâtiments. En fait, qu'un jour on va quitter ici, on va chercher ailleurs. Ce n'est pas les bâtiments. Mais c'est Christ, la personne de Jésus, qui, s'il entre en toi, tu ouvres son cœur, et que ton cœur, et qu'il entre, il trouve sa demeure en toi. Il va te donner la paix et la vie éternelle. Jésus de Nazareth. Il y a le salut à aucun autre nom. Vous avez entendu beaucoup de noms ici. Beaucoup de marabouts. Beaucoup de noms que nous avons cités. Mais nous avons absolument rien eu de leur part. Nous avons prosterné devant les gens. Devant les hommes de Dieu au Congo. Quand ils passent comme ça, vous tous à genoux, vous saluez comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont morts. Ils ne sont plus là. Quelle religion n'a pas passé? J'ai passé toutes ces religions-là. J'ai passé à Kimbanguiste. J'ai passé à musulman. Alléluia. Mais mes chers amis, les jours que j'ai réussi, Jésus entré dans mon cœur, il y avait des choses qui étaient changées complètement. Je commençais à voir des choses autrement. Le Seigneur commence à me diriger ma vie. Et je me sentais vraiment, il y a la joie dans mon cœur. Parce qu'il y avait un moment, je vivais dans la peur. Je voyais la mort dans ma vie comme ça. Qui peut me sauver? Mais personne. Je dis, je vais retourner à mon Seigneur. Parce que c'est lui qui m'a aimé les premiers. Je retournais au Seigneur et je commençais à prier. Et malgré que la présence de la mort, la maladie qui était là, mais le Seigneur me comblait toujours dans la paix, dans sa paix. Alléluia. Et jusqu'à ce que je vainque cette maladie par le nom de Jésus. Voyez ce que j'aimerais dire, qu'il y a le salut à aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre, Jésus, Dieu nous a donné son Fils. Il a dit que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle que Adam et Ève ont perdue dans les jardins d'Éden. Maintenant, cette vie, pour récupérer cela, nous allons récupérer ça au travers son Fils Jésus. En dehors de lui, bien-aimé dans le Seigneur, en dehors de Jésus, il n'y a pas une vie éternelle. Il n'y a pas une vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, vous êtes là, mais Jésus-Christ n'est pas encore votre maître réellement, ou votre sauveur. Qu'est-ce que tu attends encore? Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que Jésus-Christ lui-même vous parle, et vous voulez entendre une voix audible pour que vous croyiez. Les paroles qui est prêchée, cette parole qui est prêchée, c'est Jésus-Christ qui nous a mis à cœur pour poser cette parole. La parole est venue pour toi. Si Christ n'est pas encore ton sauveur, si Christ n'est pas encore ton maître, il est temps. Il est temps
Parce que c'est lui seul qui peut nous ramener auprès du Père. Il est comme un pont, il est venu comme un pont pour qu'un homme traverse pour aller à l'autre côté. Alléluia. Sans lui, mes chers amis, quelle que soit votre bonté sur la terre, mais le ciel, vous ne verrez pas ça. Il dit, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Personne, il dit, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Il n'y aura pas de tricherie là-bas. Tu passeras par lui pour aller au Père. Et si vous ne voulez pas accepter le Seigneur et que l'accès au Père, vous n'aurez pas ça. Jésus est Seigneur. Il est la solution de tous nos problèmes. Si vous le faites confiance, il est vraiment en toi. Il te donnera la solution de tous tes problèmes. De tous tes problèmes. Il va te libérer premièrement ton âme dans la captivité de l'ennemi. Alléluia. Il va libérer notre esprit. Et il va libérer aussi nos corps. Pour que tu sois réellement libre, comme la Bible dit. Si le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Réellement, il dit, libre. Vous allez vivre heureux. Alléluia. Même s'il y aura des guerres, les guerres, ça continuera toujours. La souffrance de ce monde, il y aura toujours. Mais pour nous, que nous sommes sauvés par lui, nous serons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Jésus est Seigneur. La Bible dit, il est venu pour détruire les œuvres du diable. En lui, mes chers amis, tout est là. J'aime bien, quand je regarde à la croix du calvaire, il était crucifié avec les deux bandits à la croix. J'aime bien, mes chers amis. Les autres, là, ils ont mérité ça. Mais lui, il n'a pas mérité. Il n'a pas mérité pour être là-bas dans les bois. Il n'a pas mérité ça. Après, vous avez vu que Pilate, après avoir interrogé Jésus, il n'a pas trouvé la faute. Et Pilate a lavé ses mains. Il dit, cet homme, il est innocent. Mais comment un innocent peut être crucifié? Comment un innocent peut être condamné? Hein? Imaginez-vous, nous sommes ici en Suisse, non? C'est en Europe. Si vraiment que vous êtes innocent dans une situation quelconque, qu'est-ce qu'il va vous faire? Hein? Liberté, libéré. Il vous donne la liberté, il va vous libérer. Peut-être il va commencer encore à vous demander beaucoup de pardon. Parce que s'il vous a déjà pris 1 mois dans la prison et qu'après le jugement vous êtes innocent, vous pouvez porter plainte aussi. Vous voyez? Lui il était innocent, mais innocent condamné. Ça fait raisonner. Hein? Innocent condamné. Pourquoi il était condamné? Pour moi. Pour nous sauver. Et pour te sauver. S'il n'était pas condamné là, même les bandits là, ils ne pouvaient pas être sauvés. Il était condamné pour que les pécheurs soient complètement sauvés. Et les pécheurs là, c'est nous. Jésus était condamné pour toi et pour moi. Il était maltraité pour toi et pour moi. Il n'y a pas d'autres personnes. C'est pourquoi je donnais l'exemple d'Élie. Lorsque Jézabel cherchait à tuer les prophètes, Élie a commencé à fuir pour protéger sa vie. Mais Jésus a dit non, non, laissez mes enfants, prenez-moi, c'est moi, je suis là. Il s'est donné lui-même. Vous voyez la différence? Ne pensez pas qu'un jour c'est pas va mourir pour vous. Hein? Non. Ah, ne pensez pas ça, mes chers amis. Non, non, non. Non. Jésus a dit non, non. De qui cherchez-vous? Nous cherchons Jésus. Il a dit, mais c'est moi. Laissez mes enfants, laissez les apôtres partir. C'est moi qui vous cherche. Mais Élie, il a dit, Seigneur, Jézabel a déjà tué beaucoup de prophètes. Il cherche à me tuer aussi. Oh, Élie. Pourquoi?
mission. La mission de Jésus était pour libérer l'homme. Et Élie ne pouvait pas faire ça. Il avait la puissance de faire descendre le feu. Le feu descendit, les prophètes de Baal et l'air des holocaustes étaient brûlés complètement. Mais comment un homme puissant comme ça peut fuir une femme? Même ça avec une Loki. Même s'il était sorcier. Toi, avec la puissance de Dieu, te fuis. Alléluia. Jésus est Seigneur. Tu peux dire avec moi, Jésus est Seigneur. Encore une fois, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Le roi des rois, le véritable Dieu. J'aime bien l'histoire de Jésus. Ces jours-là, les choses qui sont passées là étaient extraordinaires. C'était extraordinaire. La Bible dit qu'il a rendu l'âme vers 15 heures. On est 15 heures. Regarde comment le soleil brille. Et le jour-là, lorsqu'il a rendu là, ça devient nuit. Sa naissance, c'est passé quelque chose. Sa mort, ça passait quelque chose d'extraordinaire pour montrer qu'il est complètement Dieu. Un soldat romain qui était là à côté dit réellement, cet homme-là était le fils de Dieu. Je m'arrête là. Je vais prier pour quelqu'un. Si vous êtes là, vous venez à l'église, vous faites bien. Mais si Jésus n'est pas encore votre maître et sauveur, il est temps, mes chers amis. Demain, ça ne nous appartient pas. Lorsque Jésus vient en toi, tu seras libre, tu seras couvert, tu seras protégé et que ta vie sera une vie très heureuse. Si tu es là, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, n'aie pas honte. Nous tous, nous avons passé par là. Si tu es là, vraiment, tu voulais vraiment dire que Seigneur, je voudrais qu'aujourd'hui, que je devienne ton enfant ou ta fille ou ton fils. Lève-toi la route.